Monsieur Guillaume Touchama, Kishnama, qui est l'élu de Saint-Denis, du quartier de Saint-Denis. Ben, merci d'être venu. On vous explique en deux mots. Donc en fait, on est ici un certain nombre de collectifs. On est un certain nombre de collectifs, un collectif médecin, des collectifs parents, des collectifs citoyens, des collectifs représentants des collectifs nationaux, coordination santé libre, Réinfo Covid, les masques blancs, etc., etc., etc. Le lien de tous ces collectifs, c'est stop. Stop à cette désinformation qu'on a dans les médias, qu'on a de par les maires, les différents maires de l'île, tous les élus, parce que les communautés scientifiques, pas celles qu'on voit à la télé, affirment exactement le contraire, et je ne vois pas pourquoi on les croirait pas. Arrêtons cette peur. Et ce rassemblement, on avait essayé de le faire 2 fois en demandant l'autorisation de la préfecture. La première fois, il a dit non. Et la deuxième fois, elle a dit « Je vous ai dit déjà que non », en envoyant la lettre avec les gendarmes au domicile de la personne qui avait demandé. Du coup, on ne demande plus. Mais si la mairie de Saint-Denis acceptait de recevoir un certain nombre de collectifs, dont des médecins, dont des parents, franchement, Madame Barex, je ne dis pas qu'elle gagnerait régional parce qu'on n'a rien de politique, surtout pas. Mais peut-être qu'elle pourrait être la petite allumette qui ferait comprendre certaines choses. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Votre masque, dans le domaine public, ne sert strictement à rien. Il n'y a pas eu une seule étude montrant l'intérêt du masque dans le domaine public si on respecte la distanciation sociale. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'enlever? Parce que moi, ça m'est très désagréable de parler à quelqu'un qui est masqué. Moi, je suis médecin régulateur au centre 15. Je suis médecin dans une crèche. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est difficile pour des enfants qui ont 2 ans de voir leur infirmière, le personnel masqué. Et dernièrement, un enfant a dit à l'infirmière de la crèche, s'il te plaît, baisse ton masque. Et l'enfant, il a dit, je ne savais pas que tu avais un nez. Vous vous rendez compte? Nous avons fait une conférence grâce aux amis de l'université à la fac de lettres sociologie samedi dernier. Et on a eu le témoignage d'une personne qui avait accouché, mis au monde un petit être, un être humain, en période de confinement. Ce petit être humain, ce qui va lui rester toute sa vie, c'est sa première image. En général, c'est le sourire de sa mère, le sourire de la sage-femme. Et bien là, la première image, c'est une personne masquée. Et ce petit être, je peux vous dire qu'en tant que médecin, il va souffrir toute sa vie. Et il va en vouloir à la terre entière d'être né face à un masque. Et voilà donc la motivation. Nous serons là, par petits groupes, ça va changer, tous les dimanches à 9h30, sauf demain, pour faire ce qu'on appelle du sport sur ordonnance, qui respecte un protocole très précis, avec des danses et des chansons, notamment ça, c'est quelque chose qui a été né en métropole, dans des centaines de villes en France, de la plus grande au plus petit village, tous les dimanches à 11h du matin, demain, dimanche prochain, à l'unisson, tout le monde danse et chante, avec notamment des... HK qui est un chanteur. C'est moi qui commande. Et voilà ce qu'on voudrait faire ici. Mais pas sous la Ligue des droits de l'homme. Oh, ce micro, pourquoi il marche? Mais partout à La Réunion. Et ce n'est pas du tout un mouvement ni politique ni syndical. L'idéal, ce serait vraiment que l'ensemble des élus de l'île arrêtent d'être informés par ce qu'on appelle la communauté médicale, qui n'en est pas une. Nous avons rencontré le sous-préfet de Saint-Pierre il y a 3 semaines avec les parents. Nous avons rencontré avec les parents, quand je dis nous, c'est une délégation du collectif Médecins 974 et le collectif Médecins 974 Mobilisation. Monsieur le professeur Xavier de Paris, nouveau directeur de la veille sanitaire, on est resté 1h30 avec lui.
pour lui demander, mais vous savez, pour pas saturer un hôpital, je sais de quoi je parle, je suis médecin depuis 30 ans ici, régulateur au centre 15. Je suis traité les gens avant. Actuellement, quelle est la réponse que j'ai, moi, quand je régule au centre 15? Vous êtes positif? Restez chez vous. Prenez du Doliprane. Pour avoir vécu la crise chikungunya en 2006, il y a eu énormément d'hépatites, c'est-à-dire de maladies du foie dues au Doliprane. Parce qu'au-dessus de 4 grammes, c'est pas bon du tout. C'est pourtant ce que préconisent tous les médecins et les recommandations officielles. Non, stop, stop, stop. Dans le monde entier, on traite autrement. On traite autrement. Je ne voudrais pas le don des molécules, c'est pas ça. Mais on avait demandé à l'ARS, faisons une étude randomisée. Doliprane versus hydroxy, ivermectine, azithromycine. Eh bien, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, vous savez, moi, je suis pas loin de penser comme vous. Mais je peux pas. Je peux pas, c'est parce que j'ai ma hiérarchie. Ma hiérarchie, c'est le ministre de la Santé. Nous sommes allés, il y a quelques jours, à voir le rectorat. Même discours. Les parents d'élèves leur ont remis un recueil magnifique de l'ensemble des pathologies liées au port du masque après 3, 4, 5 heures à 35 degrés sans clim. Et parfois, cerise sur le gâteau, il y a des enseignants qui font un peu de zèle, ils coupent aussi le brasseur d'air. Alors je ne sais pas si vous êtes parents, grands-parents, c'est insupportable. Insupportable aussi de vouloir tester tous ces enfants. On leur met un truc dans le nez. L'INSERM a proposé pour le variant sud-africain ou un variant, je ne sais plus lequel. Breton. Il faudra peut-être faire des prélèvements anneaux. Vous vous rendez compte ce qu'on est prêt à accepter? En français, ça s'appelle un viol. Le problème, c'est qu'actuellement, je crois que tout le monde est prêt à accepter ce viol collectif chez les enfants. Tout le monde, parce qu'on n'a pas les bonnes informations. Voilà. Donc, moi, franchement, nous avons décidé ensemble, et moi je suis le porte-parole de personne. Hein. Je prends le micro là, mais il y a plein de personnes qui ont pris le micro tout à l'heure. Hein. Je trouve que vous êtes arrivés au mauvais moment. Si vous êtes d'accord, dimanche 4 et 7, 11, c'est ça? Demain c'est le 4. Dimanche 11, rendez-vous avec Madame Barek ici, sur la place des droits de l'homme. Juste à côté, c'est marqué théâtre. Je ferai la station de palais de justice, ça c'est pour demain ou après-demain. Non mais je rigole pas, à 9h30. Et voilà, nous danserons ensemble pour laisser nos enfants respirer, pour vivre et grandir. Je vous assure, quand on a fait, ça fait plusieurs fois qu'on fait des manifestations. Saint-Pierre, Saint-Denis, on parle avec les forces de l'ordre des fois. Et ben c'est sympa parce qu'ils voient bien qu'eux aussi c'est compliqué. Quand on organise une manifestation, la veille ou l'avant-veille, on a rendez-vous avec les RG, les renseignements territoriaux. Ils sont pareils dans notre même démarche. Nous avons une démarche pacifique, une démarche de lien entre nous, mais on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter que la mairie de Saint-Denis, parce qu'elle a été quand même la première à vouloir masquer les gens. Bon, probablement ça partait d'un bon sens, d'une bonne intention. Sauf que cette intention est faite sur des mensonges, pas de Madame Barex, hein, des mensonges colportés par des mainstream. Et actuellement, petit à petit, on s'aperçoit, ah ben oui, ah ben vous aviez peut-être raison, ah oui, effectivement, cette étude est bidonnée. Voilà, sauf que ça fait maintenant 13 mois qu'on est sur le four, là. 13 mois. Donc voilà, donc vraiment c'est sympa d'être venu. D'ailleurs, vous passiez par là par hasard ou... D'accord. Franchement, c'est un hasard qui nous fait du bien. Et peut-être profitez que vous êtes là pour donner la parole à 2-3 personnes si vous avez un petit instant. Bien sûr, vous répondez. Et puis voilà, mais merci si on pouvait faire quelque chose ensemble. Et une des difficultés qu'on a aussi, c'est que dans le domaine public, comme vous le savez, en théorie, on n'a pas le droit d'être là. Voilà. On n'a pas le droit. Mais comment on fait pour exercer notre droit, nos échanges? Donc peut-être que la mairie pourrait nous aider officiellement, et je vous promets qu'on le ferait, à faire, en respectant les gestes barrières et les distances, parce que combien elle fait 9900 mètres carrés. 9900 mètres carrés, on peut être 300, 400 personnes le dimanche. Et si la mairie, alors je ne sais pas à qui appartient le terrain, mais je pense que c'est la mairie, si la mairie pouvait nous autoriser ça sous ce baobab absolument symbolique et la nuit debout, franchement ça serait un grand pas, et peut-être que grâce à Madame Barex, les autres maires de l'île peut-être suivraient. Et merci d'avance. Okay.
Oui. Écoutez, merci, cher docteur, et tous les médecins, toutes les personnes qui sont là aussi aujourd'hui. Je vais me présenter. C'est mieux, ça marche, vous m'entendez? On entend mieux. Voilà, et là, ça va mieux, vous m'entendez? Donc, Guillaume Kishtama, je suis l'élu du quartier de Vauban. Vous voyez le centre municipal, là, juste là, à 200 mètres. Donc, comme vous le dites, c'est vrai, c'est comme par hasard, parce que moi, je suis un élu de proximité. Et le week-end, je sillonne le quartier avec mon collaborateur ici pour aller à la rencontre de la population. Et quand j'ai vu, c'est vrai, un regroupement, il y a des personnes qui sont là, donc c'est la moindre des choses de venir vous saluer. Hein, ce qu'on appelle de la proximité. Alors, docteur, ce que vous me formulez, bien sûr, on va se voir après, vous allez me mettre par écrit. Donc c'est une demande que vous faites auprès de Madame la maire. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter de réponse, mais sachez que je vais quand même porter ce message. Hein, je vais l'appeler et je vais la voir demain. Et vous allez formuler votre demande. Comme vous le savez, par rapport à ces mesures, par rapport à la crise sanitaire actuellement, ça vient de la préfecture, ça ne vient pas des communes, hein, vous le savez. Donc le préfet donne des ordres via l'État. Ce matin même, moi en tant qu'élu, j'ai été accompagné dans le secteur à une boulangerie pour l'opération pour les œufs de Pâques. Ben, il y avait la police municipale, nationale qui est passée pour savoir si le préfet a donné ordre. Vous voyez? Donc nous les élus, on est auprès de la population, nous accompagnons, mais nous n'avons pas tout le pouvoir. Mais sachez-le que nous ne restons pas non plus immobiles. Donc votre message, je peux vous le dire qu'il est bien entendu. Je vais le transmettre à Madame la maire, donc Madame Erika Barej. Je vais lui mettre tout ça par écrit par rapport à la date et elle reviendra vers vous. Mais surtout pour les enfants, c'est important. Parce que le cerveau a besoin d'oxygène pour... Alors donc là, à l'instant où je vous parle, donc moi je n'ai pas le pouvoir de prendre des décisions. C'est pour vous dire que mon devoir c'est justement d'être dans mon quartier, aller à la rencontre de la population. Hein, on est à la Réunion, donc que vous soyez de l'Est ou du Nord ou du Sud, vous êtes sur un territoire de Saint-Denis dans le quartier, c'est tout à fait normal que je vienne vous saluer. C'était déjà ça ma première intention. Et là, vous m'avez évoqué donc vos revendications. Je vais le transmettre comme vous m'avez demandé à Madame la maire et elle reviendra vers vous. Ça vous va comme ça? Merci beaucoup. Juste un truc, c'est que, vous voyez, quand on est allé voir l'ARS, le rectorat, le sous-préfet, ça fait 14 mois qu'on essayait de le voir, et malgré la demande qu'on avait faite aux renseignements territoriaux, on ne l'a jamais vu. Ils ont tous le même discours, c'est que on ne peut pas parce que c'est la loi. Non, 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 la loi, c'est vous qui la faites. Donc, c'est super bien d'être venu. Et vraiment, merci. Mais il faut parfois aussi, non seulement transmettre, mais aussi montrer que c'est la volonté des gens de proximité, quoi. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un décret qui pourrait... Mais, vous savez, on a tous des règlements dans nos métiers. Des fois on est un peu borderline, on n'est pas en dehors, on n'est pas en dedans, mais juste... Et peut-être qu'on pourrait utiliser cette place pour être juste là où on pourrait être encore légal. C'est ça qu'on pourrait peut-être essayer de travailler avec Madame Barex. Oui, moi j'irai même plus loin, je vais quand même l'appeler cet après-midi, là. Non, il marche. Là, vous m'entendez mieux, hein, je vais l'appeler. Et puis aussi faire intervenir un député au niveau national, donc si vous le souhaitez. Ça va être ça ma demande. Moi, en fait, je suis votre médiateur. Ça vous va comme ça? Alors donc on va se retrouver, vous allez me mettre ça par écrit, vos coordonnées, le collectif, vos revendications, et je transmets aujourd'hui même à Madame Barej et au député M. Philippe Naïdi. Je vous remercie beaucoup. On a déjà au moins une députée qui est à fond avec nous. Je ne vous donnerai pas le nom, c'est une députée, il y en a 5. Et vous avez un député qui rêverait d'être avec nous. Je ne vous donnerai pas le nom, il est dans l'Est. Et vous en avez une toute nouvelle députée dans l'Ouest. Il en reste 2. Non mais vraiment, je pense qu'on peut... Enfin, c'est simple. Vraiment merci. Et si vous avez encore 1 ou 2 minutes, peut-être s'il y a des personnes qui veulent...